Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve avec la rivière derrière et le soleil face à moi. Ça me fait un peu plisser les yeux, mais vous avez l'habitude, j'aime bien faire ça. Je voulais aujourd'hui vous raconter ce qu'on appelle sur YouTube une story time, un petit peu rigolote. Et voilà, c'est tout. Donc c'est parti. Alors, comment commence cette histoire? Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, en fait, c'est l'histoire entre un client et moi en tant que caissière. Il se trouve que j'ai été caissière dans un magasin bio, dans une Biocoop, 1 an et demi. Et durant ce temps-là, j'ai eu plusieurs histoires rigolotes, mais il y en a une qui est vraiment sortie du lot et rigolante et flippante à la fois. Donc je vous explique ça. En fait, c'était un client, pour vous situer un peu le truc, qui avait entre 50, 60, 65 max, mais peut-être j'exagère. Je sais pas trop bien donner les âges. Bien que 50-60 ans, c'est pas vieux, hein, c'est pas ce que je dis, mais par rapport à moi, à cette époque-là, j'avais 18 ans. Moi, j'étais plutôt une caissière qui était assez sympathique, qui discutait avec les clients, qui connaissait tous les noms de ses clients parce que vous savez, ils donnent les cartes de fidélité, donc on voit les noms et je sais pas pourquoi, je retenais tous les noms, donc j'avais plus besoin des cartes de fidélité des clients, je notais les noms directs. Et donc voilà, il y avait une certaine proximité avec moi finalement, avec les clients, peu importe lesquels, on discutait beaucoup, on échangeait, moi je connaissais souvent leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, ce qu'ils faisaient dans la vie, enfin voilà, on discutait beaucoup et moi je trouvais ça hyper humain en fait de faire ça. Parce que je travaillais pas dans une grande surface où c'était pas possible. Moi, je travaillais dans un magasin donc bio et qui, forcément, en fait, j'avais l'occasion de revoir les clients tout le temps, en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un grand supermarché où finalement, il y a quelques clients que tu revois de temps en temps, mais tu vois tellement de clients que finalement, c'est difficile d'avoir cette proximité et de connaître tes clients. Donc, moi, j'avais cette chance-là. Mais ça m'a un petit peu, comment dire, pour un client, ça a été un peu trop loin la proximité, à vrai dire. Je vais vous expliquer. En tout cas, sa proximité à lui dans sa tête. Cet homme-là, qui était habillé en cow-boy, ça me faisait très rire. Donc, il était très reconnaissable avec son chapeau, ses chaussures de cow-boy, sa ceinture, son veston. Enfin, vraiment, c'était... on pouvait pas le louper ce gars. Et en fait on discutait comme avec d'autres clients et puis il partait après avoir fini ses courses, après avoir fini à la caisse de payer. On discutait, normal. Et puis à un moment donné, il a commencé en fait à rester à ma caisse après avoir payé et que je continuais en fait moi à faire mon boulot, à passer d'autres clients. Mais il continuait à me parler, ce qui fait qu'en fait... plus en plus le temps passait, plus il restait à ma caisse après. Au bout d'un moment, j'arrivais plus à le faire partir clairement. Il partait plus de ma caisse. Et parfois, il attendait jusqu'à la fermeture. Donc, c'était un peu... voilà, moi, je restais sympathique et donc, j'arrivais pas à être trop froide. Voilà, on dit souvent que dans le commerce, il faut attirer les clients et il ne faut pas les faire fuir quelque part. Mais là, j'avais très envie de le faire fuir, je vous avouerai. Mais voilà, j'ai essayé d'être gentille dans mes mots. En plus, mon patron, je lui en ai parlé. Il m'a dit d'être gentil et que si vraiment il y avait un souci, que je l'appelais. Mais voilà, moi, quelque part, j'avais pas forcément envie d'appeler mon patron. C'est un peu comme quand t'es gosse et que t'appelles ton père ou ta mère à l'école pour dire « lui, il m'a fait ça ». Voilà, c'est pas forcément toujours évident, on aime bien s'en sortir seul en général dans ces situations-là et on a un peu honte d'appeler son supérieur. Par la suite, en dehors du fait qu'il restait beaucoup de temps à ma caisse, à un moment donné, il est venu, il n'a pas fait de course, il est venu juste à ma caisse et il m'a offert un cadeau. Mais pas n'importe quel cadeau, c'est-à-dire qu'avec lui, on parlait beaucoup de musique parce que je crois qu'il était musicien, qu'il faisait de la musique, qu'il adorait ça. Et moi, j'étais chanteuse. À l'époque, j'étais pas intermittente du spectacle comme aujourd'hui, c'était pas mon métier principal, mais je chantais les week-ends en plus de mon travail. Et vous m'excuserez, je vais me lever, je vais un petit peu marcher, ça va me faire du bien. Et en fait, il m'a offert un cadeau et
il voulait pas que je l'ouvre devant lui. Je trouvais ça un peu bizarre. Déjà, je lui ai dit, moi au départ, je refusais son cadeau. Je lui ai dit, bah, écoutez, moi je veux pas de cadeau, voilà. Je voulais pas son cadeau. Mais il me l'a laissé quand même. Et il me l'a laissé en fait sur la caisse. Et moi j'étais partie parce que voilà, je commençais un peu à flipper. C'était le moment où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me fait un cadeau? C'est-à-dire que je veux bien parler avec lui, mais au bout d'un moment, ça commençait déjà à être un peu trop. Voilà, mais là c'était plus possible. Pendant le temps en fait où le cadeau était sur la caisse, et que moi j'étais en rayon en train de faire du facing, vous savez, ramener les produits en devanture sur les rayons pour que ce soit plus joli et plus accessible pour les clients, eh bien une de mes collègues s'est amusée à écrire sur cette enveloppe voilà, qu'il m'avait fait. Et en gros, je sais pas ce qu'elle a écrit parce qu'en plus je l'ai jeté donc je me rappelle plus exactement, mais c'était un mot d'amour de genre que voilà, Nina, en tout cas je rêve de toi, enfin bref, je sais plus ce qu'elle avait écrit, je vous jure, mais voilà. Quand je suis arrivée, j'ai lu ça et j'ai été choquée, et j'y croyais, hein. J'y ai cru, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Puis dans ma tête je me dis mais c'est vraiment pas possible, pourquoi il fait ça? Et donc ma collègue rigole derrière, je dis mais pourquoi tu rigoles? Et puis en plus on était en train de passer des clients, donc on était au boulot et tout ça, et elle explose de rire. Sauf que c'était une petite rigolote cette collègue, et je l'aimais beaucoup, et c'est vrai qu'elle était du genre à faire des blagues. Et donc au bout d'un moment j'ai compris que c'était elle, et je dis non, allez, c'est pas possible, fais pas ça, déjà que je suis un peu en flip, si en plus t'en rajoutes, laisse tomber. Et donc il se trouve qu'au bout d'un moment, j'ai ouvert le cadeau, je voulais savoir qu'est-ce qu'il m'avait fait et pourquoi quoi. En fait c'était un CD. C'était un CD gravé où en gros il avait bien écrit que c'était lui qui l'avait gravé, ce n'était que des chansons d'amour. Voilà, comment vous dire ma réaction? J'étais choquée. Et puis j'en voulais pas de ce CD, moi, j'ai rien demandé. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite, vu qu'il ne s'est pas arrêté là? Il est arrivé dans le magasin avec un bouquet de roses rouges, cueillis tout juste dans son jardin. C'est ce qu'il a dit. Moi, à ce moment-là, quand je l'ai vu arriver, les gars, je me suis carapatée, je me suis cachée, vu que tous mes collègues se moquaient un peu de cette histoire. Tout le monde était au courant, hein, tout le monde en parlait, tout le monde rigolait, même mon patron. Même si mon patron, voilà, il m'avait dit que s'il y avait un souci, justement, plus que ça, et le CD, il trouvait que c'était déjà un souci, que c'était déjà trop. Donc voilà, je sais qu'il était prêt à intervenir et à m'aider, à me secourir, entre guillemets, de cet homme. Et en plus de cet homme très gentil, hein, il était lourd à travers ses actes, mais en soi, il était très gentil, donc bon, c'est un peu compliqué en soi. Et donc, je me suis cachée, tous mes collègues étaient là, et donc en fait, ils l'ont accueilli. Et à un moment donné, il y a une de mes collègues qui l'a passé en caisse, et le gars, il lui dit vous savez où elle est? Donc il parlait de moi. Donc ma collègue dit que je suis pas là, moi j'étais en train de regarder l'histoire cachée. Je suis en train de regarder ce qui se passait. Il était en train de dire à ma collègue qu'il fallait qu'il me donne les roses. Et puis après, ma collègue lui dit non mais arrêtez de l'embêter, arrêtez, elle n'est pas intéressée, il faut vraiment que vous arrêtez là et tout ça. Donc elle commence à bien, tu vois, lui faire comprendre qu'il va falloir qu'il stoppe tout ça et que ça m'intéresse pas et que juste arrête, stop. Malgré ça, après, il dit non, mais voilà, je voudrais juste lui en donner parce que j'ai prévu plusieurs fleurs, donc je voudrais donner à toutes les femmes ici. Donc là, il en donne, il dit que en gros, il en donne pour elle aussi, enfin voilà, pour plusieurs femmes qui travaillent ici. Donc bon, il essaye de s'en sortir comme il veut, mais bon, avec tout ce qui s'était passé en amont, comment vous dire, voilà. Suite à ça, en fait, moi, là pour le coup, je sais plus si c'était à ce moment-là précis, mais je sais qu'à un moment donné, il y a mon patron qui est venu le voir, lui dire que ça suffit et qu'il faut qu'il arrête de me harceler parce que ça devient du harcèlement et que ça va plus être possible, qu'il faut qu'il s'arrête tout de suite. Suite à ça, il n'est pas revenu pendant, je sais pas moi, peut-être 6 mois, je vous jure, pendant un bon moment, il n'est pas revenu. Et en fait, je sais où il passait ses courses parce qu'il y avait d'autres collègues, ça avait fait le tour de l'entreprise. Pas tout le monde est au courant, mais beaucoup en étaient. Et en fait, il se trouve qu'il était dans un autre magasin bio, il faisait ses courses dans un autre magasin bio qui était dans la même ville.
Donc voilà, je m'étais dit, oh bah c'est bon, il va plus venir m'embêter, il va dans un autre magasin, c'est parfait pour moi. Et j'étais pas si parfait parce qu'au bout de 6 mois, moi qui avait oublié cette histoire, oublié ce mec, et puis voilà, j'étais passée à autre chose, j'avais plus peur qu'il rentre dans ce magasin et de me dire oulala, qu'est-ce qu'il va me faire encore. Eh bien, le revoilà qui passe la porte d'entrée du magasin et moi qui le regarde et que je me suis dit non. Sauf que j'étais bloquée à ma caisse cette fois-ci, je pouvais pas m'échapper. On part pas de la caisse un samedi. J'avais aucune possibilité de partir. Mes collègues étaient tous occupés, personne ne pouvait me remplacer, enfin bref. Donc je me suis retrouvée face à lui. Le gars n'a pas fait de course et me pose une question. Je pensais qu'il se foutait de ma gueule, je me disais mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a pas compris dans le nom en fait? Le gars il m'a dit bonjour, j'espère que vous allez bien, blablabla. Et après il me dit, vous savez, j'ai vraiment très envie de vous inviter à un concert. Et là, moi, dans ma tête, ça faisait 10 tours. J'ai fait, mais il se fout de ma goule. Ça y est, ça va plus. Il veut m'inviter à un concert. Il me dit, oui, tous les deux, je vous emmène, je paye les places. J'aimerais bien, parce que vu que vous aimez la musique, que moi aussi, j'aimerais bien qu'on partage quelque chose ensemble. Et un concert, j'ai trouvé que c'était pas mal et tout. Alors je lui ai dit, comment vous dire, je peux pas accepter votre offre, en fait je suis pas du tout intéressée, vous savez je suis au travail en ce moment et en fait j'ai pas du tout envie de parler de ça avec vous, j'ai pas envie de faire un concert avec vous, j'ai rien envie de faire avec vous tout court et j'aimerais bien que vous me laissiez tranquille quoi. Vraiment je savais plus comment m'en sortir et j'étais choquée qu'il revienne en fait, sans faire de course, juste pour me poser cette question. Enfin bref. Après coup, j'ai bien rigolé. Mes collègues aussi, ils se sont dit non mais c'est pas possible, ça va trop loin là. Et mon patron il m'a dit t'inquiète, il revient. Là je suis plus très amicale avec lui. Et au final, au bout d'un moment, en fait je n'étais plus caissière et je l'ai plus revu ce gars-là. Je l'ai revu, on va dire une fois, mais en tant que cliente. Donc je l'ai beaucoup évité. Il a pas essayé de venir me voir. Voilà, donc je pense que cette fois-ci, il avait compris, enfin du moins je l'espère, mais surtout j'ai cru, voilà, dans le sens où vu qu'il n'est pas revenu me voir. Mais voilà, à part cette fois-ci où je faisais mes courses et que lui aussi, on s'est pas revu, il m'a pas réabordé et ouf. Et je dois avouer que voilà, c'est vraiment une histoire qui m'a marquée parce que je trouvais que ça allait très loin, entre le fait de beaucoup parler avec moi, puis m'offrir un CD avec des chansons gravées que lui il a fait d'amour, puis avoir ces roses cueillies de son jardin, roses rouges, hein, on est d'accord, et pour terminer, une proposition de concert ensemble. Comment vous dire? Voilà, pour un gars de 50-60 ans, j'en avais 18. Normal. Je vous invite maintenant à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à me mettre en commentaire si ça vous intéresse que je vous raconte une autre histoire concernant des hommes, mais surtout un, qui continuait en fait à chaque fois de venir à ma caisse au lieu d'aller à celle de mes collègues alors qu'elles par exemple elles avaient moins de clients et que moi j'en avais beaucoup plus et donc ils attendaient vachement plus de temps. Et je vous invite vraiment à me dire si ça vous intéresse parce que l'homme en question sur lequel j'ai vraiment envie de vous raconter l'histoire. Je trouve ça tellement mignon et vraiment c'est à mourir de rire, mais c'est tellement une histoire rigolote que je vous invite à me dire en commentaire si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur moi, mais aussi de rire de tout ça. Ça fait du bien de rire et d'avoir des vidéos un peu légères sur YouTube aussi pendant cette période de confinement où parfois on s'ennuie. Donc bon, je vais vous laisser sur ça. Je vous embrasse les petits loups, c'est pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner et puis de partager, commenter, surtout commenter. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous raconte l'autre histoire. Je vous embrasse les petits loups et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups.